Il déverse encore sa grande protection sur ta famille. Car la prière du juste est efficace. Comme tu es juste, demande que la main de l'Éternel visite ta famille, visite tes bien-aimés dans la famille, qu'ils soient gardés, protégés par la main de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Je remets mon Père, je remets ma mère, mes frères et sœurs entre tes saintes et divines mains. Je sais que c'est toi qui es le Dieu vaillant, le Dieu protecteur, et la protection c'est toi. L'Écriture me dit, celui qui veut Israël ne sommeille et dort. Ma prière est que tu protèges encore une fois de plus ceux qui sont malades, que tu leur donnes la guérison. Au nom de Jésus, loin de tout incident et accident, les projets maléfiques, les projets de Belzébuth, de Chétal, contre ma famille, est nul et sans effet. Au nom de Jésus, nous croyons que nous servirons l'Éternel. Lui seul bénira notre pain. Et il éloignera la maladie loin de nous. Éloigne la maladie loin de ma famille. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Loin de ma famille, tous les projets démoniaques, des conspirations, du ténèbre, que ça soit nul et sans effet. Que la protection divine soit sur papa, maman et tous les enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'aimerais pas entendre une mauvaise nouvelle. Au nom de Jésus. Garde-nous. Protège, Seigneur. Pour la gloire de ton nom à Machia. Merci parce que tu es Dieu. Tu écoutes et tu te déverses. Manifeste-toi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom de Dieu vivant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais est bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Alléluia, Jésus.
celui qui me fortifie. Que le Saint-Esprit nous donne la force, de marcher, la force de diriger notre vie, la force de faire toutes choses avec son approbation, avec l'approbation du Saint-Esprit. Demande la force divine dans ta vie, dans ta marche chrétienne, que le Seigneur t'aide. Dans tes voies, dans tes projets, que le Saint-Esprit soit omnipotent, omniprésent. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai pris, Seigneur. J'ai besoin de ta force, très cher Saint-Esprit. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur, car j'ai pris tout par toi, les très chers Saint-Esprit. Tu as dit, tu ne nous laisseras pas seuls, tu seras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du temps. Et j'ai besoin de toi, car la nuit est avancée, les jours approchent. La nuit a des volets, des brigands. Mais celui qui marche dans la lumière ne peut pas brocher dans les ténèbres. Je t'invoque, toi le seul et l'unique vrai Dieu. Toi qui s'est déversé comme étant le Saint-Esprit, la colombe, afin de m'illuminer dans ces ténèbres, que je ne puisse pas rester, mais que je puisse continuer mon chemin jusqu'à ton avènement. Fortifie-moi, Seigneur, fortifie ma vie, fortifie-nous, Seigneur. Sois dans la vie de tout un chacun et déverse ton amour, ta grâce dans nos vies, que nous puissions toujours marcher, que nous puissions marcher sans, Seigneur, se fatiguer, sans se lasser, que nous puissions prendre les vols de l'aile, Seigneur, pour monter encore plus haut dans notre marche, pour monter encore plus haut dans notre vie chrétienne, pour monter encore plus haut dans nos projets. Édifie-nous, Seigneur. Sois avec nous, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, car la promesse nous a été donnée, tu ne nous laisseras jamais, tu ne les laisseras pas. Sois avec nous, Seigneur de Dieu vivant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de Dieu vivant. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus.
combien plus forte raison moi, votre Père, qui est dans les cieux. Et il nous a aussi dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aussi. C'est Dieu qui t'a écouté, qu'il exauce ta prière, qu'il soit réellement exaucé cet après-midi, qu'il soit exaucé dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus, sois mon exaucé, sois mon exaucé. Je viens comme Anne, que toi, l'exaucé véritable, que tu puisses exaucer ma prière. Exauce la prière de mon frère, de ma soeur. Exauce la prière de tout un chacun. Je t'appelle cet après-midi, mon exaucé. Je t'appelle au Seigneur dans ma vie, mon exaucé. C'est toi l'exaucement de nos prières. Que la gloire te revienne, aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen en acclamant, en poussant de cris de joie, en poussant de cris de joie, en poussant de cris de joie. En acclamant le Tout-Puissant, le Dieu fort et doutable, le Dieu qui fait la résistance et qui n'existe pas, c'est lui qui fait voir la chose arrive. C'est ce Dieu soit encore ton exaucé cet après-midi. Il écoute ta prière et qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. C'est dont il est écrit, fait l'Éternel te délice ton désir. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur soit les désirs de tout un chacun et les souhaits de tout un chacun. Qu'elle soit ta bénédiction, qu'il soit ton temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Un témoignage. Ensuite, nous allons passer à la louange et continuer notre programme pour la gloire de Jésus. Un témoignage. Témoignage. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Je vais témoigner pour mon Dieu. En fait, ce dimanche passé, j'étais pas là et j'étais au travail. Donc c'était une surprise pour moi. Quand je suis arrivé au travail, du coup, mon patron m'a appelé après le travail qu'on m'a nommé le chef de l'Hébreu. Merci. Qui a compris? Moi je ne vais pas dire. Il a oublié une chose. Il a oublié quoi? Ah, voilà. On ne peut pas témoigner sans glorifier le Seigneur avec l'action des grâces. Hein, mon frère? Et puis tu as eu la promotion. Tu as gardé. Tu as témoigné, mais tu n'as pas mis. Donc, intendant, donnez-lui l'enveloppe. Et il va mettre son action de grâce. C'est comme ça, c'est la doctrine. C'est la doctrine, c'est comme ça. Tu ne peux pas, en Israël, on ne peut pas venir chez Dieu, on vient comme ça, tabazate, memazate. Que le Seigneur soit loué. C'est comme ça, il faut s'habituer. Quand vous témoignez Dieu, il faut, je rends Dieu grâce à ce qu'il a fait. Voici mon action de grâce. Même moi, le pasteur, je vais faire comme ça. C'est la doctrine. La doctrine, ce n'est pas que pour les brebis, entre guillemets. Les pasteurs et les brebis, nous sommes tous les brebis du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est comme ça la doctrine. Prochainement, vous aussi, quand vous témoignez, vous mettez quelque chose pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Témoignage. J'avais dit un. Il faut que je respecte. On passe maintenant à la louange. On va chanter pendant 5 minutes. Ensuite, on va passer à la prédication de cet après-midi. On nous amène dans la louange pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons danser pour la gloire de Jésus-Christ. Si toi tu ne danses pas, aujourd'hui, moi-même, je vais te forcer à danser. Que tout le monde, même les bébés, vont danser pour la gloire de Jésus-Christ.
David le roi avait dansé. Que le Seigneur soit
cet après-midi. Que le Seigneur te parle, qu'il t'édifie, qu'il t'illumine au travers de sa parole. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions, nous laissons l'orateur de cet après-midi entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur l'utilise puissamment afin que l'eau qui va apporter puisse réellement contribuer à notre bénédiction. Prions tous au nom de Jésus. Prions. C'est
Segura minha igreja, Senhor Jesus. Se você me deixar, vou cair. Segura meu pastor, Senhor Jesus. Se você me deixar, vou cair. Segura a pregação de hoje, Senhor Jesus. Se você me esfregar, vamos colocar aí. Segura a pregação de hoje, Senhor Jesus. Se você me esfregar, vamos colocar aí. Segura a dia de hoje, Senhor Jesus. Se você me esfregar, vamos colocar aí. Gloire au Seigneur, nous acclamons notre Dieu. J'avais dit nous acclamons. Nous glorifions notre Dieu dans des acclamations. Gloire au Seigneur, que son nom soit richement béni. J'ai béni l'Éternel, le Dieu des gloires, qui m'a fait grâce de me tenir devant vous, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et j'ai béni également l'homme de Dieu, le pasteur Mike, et qui m'a cédé la chair. C'est vrai, l'Église appartient à Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui établit. Et c'est Dieu qui l'a établi ici. Comme j'ai toujours dit, quand on parle du lit conjugal, des fois nous voyons le lit physique, mais dans un autre langage, ça aussi c'est le lit conjugal. C'est là où Dieu donne la sémence à son peuple, à son épouse. Ésaïe 55, 10, 11 nous dit que la neige et la pluie descendent des cieux et n'y retournent pas. Ça va féconder la terre. Ça va donner de la semence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Et je te bénis aussi toi qui as accepté de m'écouter. Que mon Dieu te bénisse. Nous allons prendre notre titre, notre verset de base. On avait déjà commencé de l'autre côté à la pochette. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous commençons au premier verset jusqu'au 20e verset. Si un bien-aimé peut m'aider à faire la lecture, 2 Chroniques 20, 1 à 15. Deux Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. 2 Chroniques 20, 1 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'A... Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec ceux de Mahomites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer.
depuis la Syrie. Et ils sont à Azatson. Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des cieux, des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô mon Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils t'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici tes fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec les petits-enfants, les femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jazaziel, fils de Zachari, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jazaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons parler encore une fois de plus sur la prière. Je sais que la prière, on l'a entendu de plusieurs manières. Peut-être que tu as suivi des conventions, des séminaires parlant sur la prière. Mais nous devons savoir que la prière est vaste. Paul a dit dans 2 Timothée, il a dit l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Nous devons comprendre que la prière a des règles. La prière a des principes. Des fois tu pries, mais tu n'as pas de résultats positifs. Est-ce que tu pries selon la Bible? Et nous devons savoir que, comme Dieu nous a donné la force et la capacité de prier, nous devons savoir que la prière est une arme, est l'une des armes efficaces contre l'ennemi. Une arme efficace qui peut vraiment nous aider.
La prière peut changer les circonstances. La prière peut changer les choses. La prière peut changer même la volonté de Dieu. Amen. Ne sois pas choqué. On va le voir dans la Bible. Dieu peut donner, ou bien Dieu peut décider quelque chose, mais à cause de la prière, tu changes pas la décision d'une personne, mais la décision du Créateur des cieux et de la terre. Si nous allons dans Ésaïe 38, nous n'allons pas le lire, mais nous le citons comme ça. Nous voyons dans Ésaïe 38, il y a un roi, Ézéchias, qui était malade. Dieu a envoyé son serviteur Ésaïe. Il a dit, va dire à Ézéchias qu'il prépare, qu'il donne l'ordre dans sa maison, ou il va mourir. Ézéchiel ne sait pas dire, ah, c'est Dieu qui a dit ça, je vais mourir. Mais Ézéchiel s'est souvenu, il savait qu'il avait la prière. Qui lui avait donné la prière, c'est Dieu. Il est allé face contre mur, il a fait la prière. Il a dit, Seigneur, j'ai toujours marché avec intégrité. Et la Bible nous dit qu'Ésaïe n'était pas encore sorti. Dieu lui a dit, retourne dire à Ézéchias qu'il ne va pas mourir. Je lui accorde encore 15 ans. Donc, la prière a changé la décision de Dieu. Tant que nous avons cette force, cette capacité de prier, il faut le faire. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais encore au pays, au Congo, pour que je vienne ici, comme tout le monde le fait, il faut aller à l'ambassade. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de ma démarche. Je n'étais pas seul, mais on était deux personnes, moi et une dame. Les choses se sont bien passées. Nous sommes les jours de l'interview, nous sommes allés. On a fait l'interview. On était dans la même salle que la dame. On nous a posé les mêmes questions. Nous avons répondu de la même manière. Après, quand on a fini, ce monsieur-là nous a dit, bon, vous aurez la réponse dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, la dame avec qui on était à l'ambassade m'a appelé. Ah, James, moi j'ai mon visa. J'ai mon visa. Il faut aller à l'ambassade récupérer ton visa. J'étais content. Ah, je me voyais déjà en Europe. Comme il était là, je vais partir demain matin. Vous savez, tout ce que la Bible nous dit est vrai. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux simples. Le matin, je me voyais déjà en Europe. Je me suis bien habillé, bien sapé. Je n'avais pas de voiture. J'ai pris la jupe de ma petite sœur. Je suis allé à l'ambassade avec les contacts. Je suis arrivé, je suis entré à l'ambassade. Au lieu de dire au monsieur que je suis venu récupérer mon passeport, je suis venu récupérer mon visa. Monsieur, donnez votre nom. Je dis Bémi. Il a regardé. Bémi, j'ai oui. Mais monsieur, vous n'avez pas de visa, on a refusé de vous donner de visa. Je vous dis, mes bien-aimés, vous le savez aussi bien que moi, si vous êtes sûr de quelque chose et que vous le ratez, vous pouvez tomber. Vous pouvez même piquer une crise. J'étais vraiment abattu. Je suis rentré, j'ai appelé le monsieur qui faisait des marches pour nous. J'ai dit, non, moi, on ne m'a pas donné de visa. Il a dit, bon, c'est pas grave, on va chercher un autre moyen. Je suis allé à la maison. Bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu n'a pas encore dit non à ton problème, on ne désespère pas. Vous savez, dans la Bible, dans 1 Roi 3, il y a une dame, il y avait si on commence au 16e verset, on nous parle de 2 prostituées qui avaient accouché au même, donc une dame, une prostituée qui avait d'abord accouché, et 3 jours après, une autre a accouché. Et celle qui était accouchée en dernier s'est couchée sur son fils, et la nuit, il a fait les chants des enfants. Et la Bible nous dit, dans 1 Roi 3, 21, la Bible nous dit, cet homme, quand il s'est réveillé, il a regardé
attentivement. Il faut souligner attentivement. C'est vrai que nous avons des problèmes. Vous savez, des fois, l'ennemi nous impose. Peut-être tu peux être malade. Tu dis, oh non, c'est normal. Déjà, mon grand-père ou ma grand-mère était malade. Mon père aussi. Moi aussi, j'ai cette maladie. Mon fils, j'ai cette maladie. C'est héréditaire. Il ne faut pas traiter. Il faut regarder attentivement ta vie. Et la Bible dit, quand cette femme a regardé, elle a vite remarqué, ce n'est pas son fils. Et elle a réagi. Elles sont allées voir le roi Salomon, mais la finalité des choses, elle avait récupéré son enfant. Je continue mon histoire, ce n'est pas fini. Je me suis réveillé le matin, j'ai commencé à réfléchir. On était avec la dame. On nous a posé les mêmes questions. Nous avons répondu de la même manière. Comment ça se fait que lui, on lui a donné les visas? On a refusé de me donner les visas. C'est pas normal. Et j'ai dit qu'il faut que je prie. J'ai prié déjà, mais j'ai changé ma dimension de prier. J'ai prié matin, midi, soir, donc j'ai prié comme si on ne m'avait pas encore refusé les visas. J'ai prié comme si quelqu'un qui demandait les visas. J'ai prié matin, midi, soir. Et 3 ou 4 jours après, le monsieur qui faisait des démarches pour nous, bien aimé, mon témoignage peut être long, mais je ne parle pas de moi, je parle de Jésus. Ce que Jésus avait fait dans ma vie, c'est Jésus qui est glorifié. Alors, le monsieur m'appelle, dit, bon, James, on se rencontre à l'ambassade, tu vas récupérer les passeports, tellement que j'étais trouvé, je n'avais même pas récupéré les passeports. Récupère les passeports, on va l'introduire dans une autre ambassade. Ok. Et selon on s'est vu, lui, comme c'était pas son passeport, il est resté dehors, moi je suis entré. En entrant, j'ai vu une dame qui était là avec mon passeport, elle a dit, vous êtes monsieur Benny James? J'ai dit oui. Désolé, j'ai votre passeport avec les visas. Vous vous rendez compte? J'ai commencé à transpirer. Qu'est-ce qui a changé? C'est la prière. Ils ont dit qu'ils ont refusé. Il a dit, j'ai votre passeport avec votre visa. J'ai vu les visas avec ma photo. Il a dit, repassez dans 2 jours, le temps que les visas soient signés. Je suis descendu. J'ai dit au monsieur, ma personne la visa, on m'a donné les visas. Il a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il dit, non, toi tu m'avais dit, j'ai équipé les passeports, on l'a introduit dans notre ambassade. Donc, j'ai récupéré, et c'est pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous. Et si je n'avais pas pris, j'ai dit non, l'ambassade a décidé. Voilà pourquoi, aussi longtemps que Dieu n'a rien dit dans ta vie, ne te décourage pas. Lève-toi. Regarde bien ta vie, dis que la vie que je mène n'est pas ma vie. Bien, vous savez une chose, l'ennemi, les diables, si on nous donne seulement l'occasion de toucher à ta vie, comme on lui avait donné l'occasion de toucher à la vie de Job, il va te massacrer. Dieu a dit, touche Job et touche pas son âme. Il a touché ses finances, sa famille, son corps. Voilà, il ne faut pas accepter tout ce que les diables nous imposent. Il y a aussi un verset dans Luc 5, je crois, si je ne me trompe pas. Là, on nous parle de l'enfant prodigue. Vous savez son histoire. Il a quitté la maison. On lui a donné son héritage. Il a tout bousillé. À la fin de compte, comme il n'avait plus rien, il manquait même à manger. La Bible dit il est entré en lui. Il a dit, la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Je dois retourner chez mon père. Et je vais m'humilier et demander pardon. Et voilà pourquoi j'insiste de ne pas se fier à ce que les hommes disent, à la vie que tu mènes. La prière est vraiment importante dans nos vies. Mais maintenant, il faut savoir comment prier, c'est important. Même les disciples ont demandé à Jésus,
Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Des fois, dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous devons savoir à tout ce que nous avons comme problème, a toujours une origine, a toujours une source. Soit tu passes dans des épreuves, soit c'est toi-même, si je dis c'est toi-même, donc tu vis, tu mènes une vie non conforme à Dieu dans les péchés, soit tu es attaqué par l'ennemi. Mais parmi ces trois raisons que j'ai données, tu ne peux pas prier de la même manière. Si l'ennemi t'attaque, tu ne peux pas prier de la même manière, tu vas chasser l'ennemi. Même si ce sont des épreuves, tu vas demander à Dieu de te fortifier. Et si tu mènes une vie qui n'est pas conforme à Dieu, tu vas demander à Dieu de t'aider, que tu puisses sortir de cette situation. Voilà pourquoi ici nous avons vu dans les versets, notre verset de base, comment Josaphat, la première chose qu'elle avait fait, c'était d'abord la prière. Il n'a pas d'abord compté sur son armée. Il avait une armée. Voilà pourquoi, à chaque fois que tu as des problèmes, peut-être que tu as d'autres solutions. Tu peux compter sur ton travail, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Mais il faut d'abord compter, premièrement, compter sur Dieu. Nous allons voir, avant d'avancer, nous allons voir un peu la vie de Josaphat qui était roi en Israël. Qu'est-ce qui s'était passé? Et il était de la tribu de Juda. Juda était le quatrième fils de Jacob, nous le savons tous. Il s'est marié à une femme dans Genèse 38, mais Genèse 38 ne donne pas la femme, le nom de la femme de Juda. Il donne le nom de son père. Il dit, il s'est marié à une fille d'un Cananéen, Chouan, c'était le nom du père de la femme de Juda. Et Juda avait 3 enfants. Le premier c'était Er, le deuxième Onan, le troisième Sheila. Il a pris pour son premier fils Er une femme nommée Tamar. Et la Bible nous dit qu'il était méchant Er, Dieu l'a tué. Et Juda a donné à son deuxième fils, Onan, comme femme Tamar. Donc il a donné la femme de son fils qui était décédé. La Bible nous dit, Onan, lorsqu'il allait avec Tamar, il ne voulait pas lui donner la semence, il jetait la semence par terre. C'est là, a hérité Dieu l'a tué. Et Juda était obligé de dire à Tamar d'aller dans sa famille chez son père. C'est ce qui a été fait. Alors, Tamar a cherché un moyen. Il a mis des habits d'une prostituée. Il s'est mis là où Juda devait passer. Et Juda là ne l'a pas reconnu. Il a pris pour une prostituée. Il est allé avec elle. Et elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Péret et Zérak. Mais si vous voyez dans les livres de Matthieu, comme Matthieu 3, on nous parle de Phares et Zara, ce sont les mêmes personnes. Dans l'Ancien Testament, on dit Péret et Zérak, mais dans le Nouveau Testament, c'est Phares et Zara. Alors, Péret a agendé Esron, Esron a agendé Aram, Aram a agendé Abinadab, Abinadab a agendé Nasson, Nasson a agendé Salmon, pas Salomon, Salmon, papa de Boaz. Salmon a agendé Boaz, Boaz le mari de Ruth. Boaz a agendé Obed, Obed a agendé Isaïe, Isaïe a agendé David, David a agendé Salomon. Exode 34, versets 15 et 16, Dieu avait donné un ordre à Israël de ne pas donner vos fils aux femmes étrangères. Et que vos femmes aussi ne se marient pas avec les étrangers. Malheureusement, quand on arrive
Dans le livre de 1 roi 11, Salomon n'a pas respecté cette règle. Salomon n'a pas respecté ce principe. La Bible dit, Salomon est allé s'attacher à des femmes étrangères. Et pourtant, Dieu avait bien dit, dans Exode 34, si vous donnez vos fils aux étrangers, ces étrangers vont les incliner vers le Dieu étranger. Malheureusement, Salomon n'a pas écouté Dieu. Il est allé vers les femmes étrangères et ils ont fait comme Dieu avait dit. Ils ont retourné la vie de Salomon. Ils ont entraîné Salomon vers des idoles. Et Dieu s'est fâché. La Bible dit Dieu était irrité. Et je vais déchirer Israël à cause de toi. Mais je ne les ferai pas à cause de ton père David. Mais tu les verras après ta mort. Alors lorsque Salomon est mort, son fils Roboam a pris sa place. Et c'est à ce moment que Dieu avait divisé Israël et Juda. Israël qui avait 10 tribus et Juda avait Juda et Benjamin. Roboam a engendré Abia, bien Abidja dans d'autres versions. Abia a engendré Asa. Asa a engendré Josaphat. Maintenant, ici, dans les versets que nous avons lus, je l'avais déjà souligné, la Bible a commencé par dire après cela. Donc, Josaphat avait fait quelque chose, mais après cela, il s'est passé ça et ça. Ça, nous allons le voir dans les versets 19 plus que nous avons lu 2 Chroniques 20. Mais si nous lisons 2 Chroniques 19, nous allons voir les œuvres de Josaphat. Il a mis de l'ordre dans les choses de Dieu. Quand il a fait ça, il s'attendait à quoi? Que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Quand tu fais du bien, tu t'attends à quoi? Que Dieu se manifeste dans ta vie. Et malgré cela, c'était la guerre qui était à sa porte. Même Joseph, quand il a refusé d'aller avec la femme de Potiphar, il s'attendait à quoi? Il s'est dit que moi, j'ai craint Dieu, je ne peux pas faire ça. Je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses, et Dieu-là va me bénir. Mais malheureusement, après avoir fait ses biens, il s'est retrouvé en prison. Nous avons aussi l'histoire de Zacharie et Élisabeth. Dans Luc 1er, on nous dit qu'ils étaient les deux intègres marchant dans la crainte de Dieu. Mais malheureusement, Élisabeth était stérile. Voilà pourquoi je viens te dire ceci. La Bible dit, les malins atteignent souvent les justes, mais c'est l'Éternel qui en délivre. Ne tombe pas dans les pieds du diable. Ne crois pas que si tu as des problèmes, il ne faut pas toujours dire non. Je ne marche pas dans la crainte de Dieu. C'est la famille, c'est les diables. Des fois, Dieu permet cela. Vous savez, l'ennemi est rusé. Il sait que tu es chrétien. Déjà, l'ennemi, ce n'est pas ce que nous disions quand on était petits. Le diable est habillé en noir, avec des cornes, avec la queue. Mais tu vois dans la Bible, des fois la corne, c'est la présence de Dieu, des fois la corne n'est pas le diable. On te parle des serpents. Donc, dans une autre couleur, les serpents c'est les diables. Dans une autre couleur, on parle aussi de Dieu. Il sait que toi tu es chrétien. Il va venir avec les versets bibliques. Il va venir avec la parole de Dieu, comme il avait fait avec Jésus. Il va te dire, ne sais-tu pas que Jésus a dit à ses disciples,
N'avez-vous pas pu prier même 1 heure? N'avez-vous pas veillé même 1 heure? Et toi, peut-être que tu pries, mais tu te contentes de laisser 1 heure. Mais toi, tu ne sais pas. Ton problème à toi n'a pas besoin que tu pries 1 heure. Ton problème à toi veut que tu pries plus. Et si nous devons vous mettre francs, il y a des gens qui sont ici qui savent que depuis les premiers, jamais jusqu'à un 7 jours. Des fois, ils ne prient même pas plus de 2 heures. C'est ça la difficulté. Alors que nous disons, nous avons déjà écouté la prédication sur la prière. Est-ce que tu le mets en pratique? Je vais te donner mon exemple. Ni c'était la prière, rien n'allait changer. À l'ambassade, on dit on a refusé, on change la décision. Ce n'est que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi il est écrit, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi des fois quand tu passes des moments difficiles, chante ta façon de prier. Et puis pas comme tu avais prié hier. Chante des stratégies. Et tu vas vaincre. Même si tu es bousculé par-ci par-là, par des problèmes, par des difficultés, sois toujours attaché à ces dieux. Nous avons vu Salomon. Comment il s'est comporté? Il s'est fié à la grâce. Pourquoi? Déjà, Dieu lui a donné la sagesse. La Bible dit, Dieu lui a apparu 2 fois. Dieu lui a donné la royauté. Il a fait ces choses. Il est allé vers les femmes étrangères. Il s'est dit, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est comme nous disons chez nous à l'Ingal, et ça la nîmes. Si on fait quelque chose, tu te dis, j'ai Dieu, rien ne va me faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ennemi est rusé. Même sur le plan spirituel. Tu as envie de faire quelque chose de mal, il vient, il t'appuie, il dit, tu peux le faire, tu vas confesser. N'est-il pas écrit si nous confessons? Il est juste fidèle pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas dans la Bible. Toi, tu confesses même avant de pécher. Tu dis, je vais pécher, après je vais confesser. Or, tu ne te rends pas compte du piège que les diables t'ont tendu. Nous voyons aussi, dans cette même ligne, nous voyons Samson aussi se comportait comme ça. Un juge. Juge 16, je crois, si je n'oublie pas, si je ne me trompe pas. Et là, il est allé avec une femme philistine, Delilah. Il savait que Dieu avait interdit qu'on coupe ses cheveux. Il a menti 3 fois à Delilah, mais la 4e fois, il a dit la vérité. Et on l'a attrapé. On a coupé. On n'a pas attrapé. Donc Delilah a coupé ses cheveux. Après, lorsque les Philistins sont arrivés, il a dit, je me défendrai comme les autres fois. Qu'est-ce que ça peut faire? Je me défendrai comme les autres fois. Mais nous connaissons la suite. Comment il a été attrapé comme un bébé. Nous avons vu ici Josaphat, comment il s'est comporté. Dès qu'il a été informé de cette situation, de cette attaque, la première option, c'était de prier. Il a pris cette décision de prier. Il a réuni son peuple pour entrer dans la prière. Et dans les versets, quand on dit qu'ils se sont réunis, ils sont venus des lieux lointains pour prier.
Nous voyons là les sacrifices qu'ils ont faits. Bien évidemment, mais la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de facilité. On ne te trompe pas. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de facilité. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Je vais te donner un exemple. Je peux te poser une question, mais ne réponds pas. Tu vas au travail. Tu fais peut-être 8 heures de travail. Je vais rafraîchir ton mémoire. La mémoire. Tu fais 8 heures de travail. Des fois, tu fais des heures sur 2 heures, 10 heures. Tu rentres à la maison fatigué. Mais pourquoi tu ne peux pas faire 8 heures de la prière? Il y a des jours où tu ne travailles pas. Pourquoi tu ne peux pas faire 8 heures dans la prière? En réalité, ce n'est pas compliqué. Mais au lieu de soulever, là où tu soulèves les cartons, tu fais monter les matos. Mais pourquoi tu ne peux pas faire 8 heures de prière? Le diable te fait quoi? C'est impossible. Si quelqu'un peut-être passe devant, comme on le voit actuellement dans les réseaux sociaux, les prédicateurs qui passent devant, tu fais 8 heures de prière. 8 heures. Et tu peux le faire, pourquoi pas? C'est plus que le travail que tu fais. Mais l'ennemi te retourne à la porte et dit, tu fais qu'1 heure. Et puis c'est pas, tu ne peux pas le faire tous les jours. Mais tu peux prendre une décision. Comme je vais te le dire tout à l'heure, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. J'aimerais tourner les regards vers ceux qui servent Dieu. Moi en premier. Tu ne peux pas servir Dieu sans prière. Je recommence. Tu ne peux pas servir Dieu sans prière. Moi qui passe souvent à la présidence, je ne peux pas venir me tenir ici sans me préparer. Vous qui chantez, même si tu sais jouer au piano, même si tu as une belle voix, même si tu sais bien jouer à la guitare, ce n'est pas parce que tu sais bien jouer que tu vas te présenter devant Dieu. Ah, j'ai cette connaissance. Il faut te préparer. Nous qui savons Dieu, il nous faut nous préparer avant de venir. Prends du temps dans la prière. Afin que lorsque tu vas exercer le travail que Dieu t'a donné, tu l'exerces avec l'huile. Que l'onction jaillisse. Aujourd'hui, l'onction est devenue quelque chose, je ne sais comment. Bon, c'est surtout sur les prédicateurs. Ah, il y a de l'onction. Power. Mais l'onction, c'est quoi? Si on veut donner une définition simple, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Ce n'est rien que ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va... L'onction, c'est quand tu t'approches de Dieu et le Saint-Esprit s'est marché dans ta vie. C'est ça l'onction. Papa, je peux pas jouer à la guitare. Je peux jouer aussi avec onction. Parce qu'il y a Dieu qui l'accompagne. Voilà pourquoi nous devons avoir une vie vraiment de sacrifice. Bon, aujourd'hui, malheureusement, les gens se plaignent. Ah, pour toi, l'Europe, le travail. Oui, le travail. Mais, bien aimé, tu oublies celui qui t'a donné ce travail. Tu as oublié celui qui te donne même cette force de travailler. Tu mets le travail en avant. Tu peux travailler et prier. Tu sais, lors du jugement,
nous serons surpris. Parce qu'il Dieu va nous présenter d'autres personnes. Mais lui aussi, là, il faisait le même travail que toi, mais lui prier. Tu vas dire quoi? Donc nous devons avoir une vie de sacrifice. Bien aimé, il y a des choses qui te dérangent. Bon. Toi, d'après toi, tu vois que c'est grave, tu ne peux pas voir la solution. Mais si tu t'y mets dans la prière, tu vas voir que les choses vont changer. Comme l'exemple que je vous ai donné. Et pas comme d'habitude, toi, tu vois que les choses ne marchent pas. Tu gardes la même position, tu gardes les mêmes attitudes. Il faut changer ta façon même de voir les choses, ta façon de prier. Vous savez, souvent, quand nous avons des difficultés, ce qui importe, c'est quoi? C'est notre attitude. Quelqu'un peut avoir des problèmes dès qu'il arrive quelque part. On remarque directement, ah, toi, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Oh, toi, tu es un enfant de Dieu. Notre attitude ne doit pas être comme les païens. La Bible déclare, nous verrons la différence entre ceux qui savent Dieu et ceux qui ne savent pas Dieu. Toi, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés. Mais si tu te présentes comme ça, tu chantes, tu danses, tu es toujours joyeux. Comme la Bible nous dit, sois toujours joyeux. Je me rappelle quand j'étais à Toulouse, à l'église, une fois, un frère est venu me voir. Ah, Papa James, moi j'aimerais être comme toi. Tu es calme, tu es joyeux. Et pourtant, pendant cette période, j'avais des problèmes graves. Maman Bibi était encore au Congo, les enfants étaient là, il fallait payer des frais, je n'avais pas de travail. Je me suis dit, si je lui donne même je lui donne ma vie quelques secondes, il va les rejeter. Il dit, j'aimerais être comme toi. Tu ne me connais pas. Mais c'est la présence de Dieu. Là, tu dis, quels que soient nos problèmes. Il ne faut pas que d'autres personnes sachent que toi, tu as des problèmes. Dégage la joie. Toi, tu es là pour communiquer la joie. Mais toi, tu es chrétien. Tu es déjà abattu. Alors les païens, qui va les délivrer? Nous avons été délivrés pour délivrer les autres. Même quand la Bible dit, crois au Seigneur, je te serai sauvé, toi et ta famille. Tu crois que toi, tu vas rester assis, ta famille, ta famille va venir à Jésus. Il faut que tu te sacrifies. Des fois, tu gênes pour ta famille. Mais tu leur dis, tu ne dis rien. Tu gênes, tu te sacrifies. Pour eux. Notre attitude. Je souris parce que je me rappelle encore, quand on était petit, encore petit, notre mère, à chaque fois qu'elle avait des problèmes, ah, mon père a souffert. Quand j'étais maigre, bon, mais mon papa n'était pas maigre. Il a dit, James, regarde comment il est maigre comme son papa. Regarde comment il est maigre comme Béni. Mon papa n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a à voir dans Donc c'est l'attitude. Quand on a souvent, quand on a des problèmes, on devient nerveux, on devient agité, inquiet. Nous devons garder cette calme. Nous avons les Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons les Saint-Esprit pour nous aider. Quand tu as des problèmes, approche-toi de Dieu dans la prière. Que les gens ne remarquent même pas que tu as des problèmes. Que les gens ne remarquent même pas que tu as des difficultés. Approche-toi de ce Dieu. Quand on arrive dans le verset 8, Josaphat fait une prière. Il a rappelé à Dieu la prière de Salomon. Nous allons pas lire ça, mais c'est dans 1 Roi 8.
C'est la 1 Roi 8. Verset 33 descendant. Salomon, lorsqu'il avait construit les temples, il a fait une prière. C'est cette prière. Papa, c'est possible, tu peux lire le verset. Là, on avait lu 2 Chroniques 20, le 8e et 9e verset. 2 Chroniques 20, 8 et 9e verset. Deux Chroniques 20, 8 et 9. Deux Chroniques 20. Ils l'ont habité, je l'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ils l'ont habité et tu as bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de nos détresses et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Si nous lisons 1 Roi 22, non, 1 Roi 8, 22, je l'ai lu vite fait. Salomon se plaça, donc je suis dans 1 Roi, chapitre 8, verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, je saute, je vais au verset 38. Bon, ça c'est à peu près le verset que papa Simon vient de nous lire. C'est ce que la prière Salomon avait, la prière que Salomon avait faite. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, bon, il y a la liste est longue, mais ça c'est la prière que Salomon a faite. Il a dit que Dieu puisse exaucer. Mais si nous allons dans 1 Roi 9, Dieu l'a apparu, il a dit que j'ai exaucé la prière. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous devez savoir une chose. Peut-être que tu pries beaucoup. Moi, je ne prie pas assez. Tu pries plus que moi. Mais tu ne peux pas séparer la prière et la parole. La prière et la parole ne se séparent pas. Seigneur, sauve-moi. J'ai longtemps vécu en Europe. Les choses ne changent pas. Ah Seigneur, aie pitié de moi. Quelle est la parole qui peut venir te secourir? Dieu ne t'exauce pas parce que tu es en train de pleurer. Dieu se lève quand il écoute sa parole. Ça c'est ma parole. Voilà pourquoi Josaphat a rappelé à Dieu la prière que Salomon avait faite dans 1 Roi 8 que nous venons de lire. Même si tu ne connais pas les versets, Jean 3, 16, mais cette parole-là, c'est important, c'est que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça que Dieu aime. Il faut rappeler à Dieu, c'est toujours un peu de rappeler à Dieu ce qu'il a toujours dit dans sa parole. C'est aussi important de rappeler à Dieu ce que nous avons déjà fait pour lui. Nous devons savoir, notre Dieu c'est un Dieu des souvenirs. Il se rappelle aussi de nos bienfaits. Rappelle-toi de l'histoire de Dorcas. Elle a été ressuscitée à cause de ses œuvres. Mardoché, à cause de ses œuvres. Ézéchias, que nous avons dit tout à l'heure, il a dit, Seigneur, je me tiens toujours devant toi avec intégrité.
David, n'est-ce pas David l'avait fait, non? Lorsqu'il fallait combattre avec Goliath. Saoul a dit, le roi Saoul a dit, toi, tu es petit comme ça. Tu vas te battre avec Goliath. David a ouvert le livre de souvenirs. Il a dit, quand j'ai gardé les brebis de mon père, à chaque fois qu'un lion venait, je sais, j'attrapais, j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Quand un ours venait, j'enlevais la brebis du griffe de l'ours. Le roi se l'a dit, c'est qu'il est fort. Combattre un lion, combattre un ours. Maintenant, tu peux aller combattre Goliath. Et c'est bien de toujours faire du bien sur cette terre. Et c'est aussi bien de rappeler à Dieu, comme je viens de le dire, rappeler à Dieu. Bien qu'il sait, mais il veut qu'on le rappelle. Il veut que l'on prie. Maintenant, le verset... Nous sommes dans le verset 12. Nous voyons là, Josaphat a fait une prière de jugement. Mais je vais vous dire une chose, il ne faut pas, n'envoie pas le feu à tes ennemis. Tu envoies le feu. C'est Dieu qui va décider. Maintenant, aujourd'hui, des fois, ça me fait rire. Si tu vas sur Internet, tu vois déjà des gens font. Ils prennent les diables, on leur met la tête en bas, les pieds en l'air. Je te mets la tête en bas, les pieds en l'air. N'envoie pas le feu à tes ennemis. C'est Dieu qui sait comment va s'occuper de tes ennemis. Mais par contre, il y a un peu de jugement. Le peu de jugement, c'est je vais m'expliquer. Je donne un exemple simple. Par exemple, quelqu'un vient dire, ta fille ne se mariera pas. Il faut dire ça à Dieu. Seigneur, tu as écouté, elle a dit que ma fille ne se mariera pas. C'est toi qui donnes le mariage. C'est comme on avait vu avec les deux prostituées. La femme est allée voir Salomon. Il a dit, elle a pris mon enfant. C'est un droit vraiment légitime. En plus, il a dit, nous sommes sans force. Nous sommes sans force. C'est ce que je disais au début. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Bien aimé, même si tu es fort, tout le monde sait que tu es fort. Mais devant Dieu, il faut montrer à Dieu que tu es faible. Même si tu es riche, devant Dieu, tu es rien. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu es déjà fort, bon, tu n'as plus besoin de Dieu, tu as déjà ta force. Mais il faut montrer nos faiblesses à Dieu. C'est ça l'humilité. Si vous voyez dans la Bible, il y a des prophètes, si vous ne lisez pas bien, vous allez voir comme si se sont contredits. Dans Jérémie 9, 23, prophète Jérémie, prophète Joël, 3, donc Jérémie 9, 23, Jérémie 9, 23 dit quoi? Jérémie 9, 23, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais Joël 3, 10 nous dit que les faibles disent que je suis fort. C'est comme ils se contredisent, ils ne se contredisent pas. Le problème c'est quoi? Devant Dieu, nous devons nous voir, nous devons nous montrer faibles. Mais pas devant les diables. Tu ne peux pas te tenir devant les diables et dire je suis faible. Même si tu viens de pleurer, devant l'ennemi tu te lèves, je suis fort, je suis plus que vainqueur. Je suis en bonne santé.
Je suis riche. Mais il va te dire, mais toi tu t'es dit tout à l'heure, tu venais de pleurer, tu étais faible. Ce n'est pas devant toi. Je suis devant Dieu, devant toi je suis fort. Amen. À la fin, parce qu'on n'a pas lu tous les versets, mais à la fin nous allons voir comment Dieu les a sortis victorieux. Dans tout ce que nous venons d'entendre, dans tout ce que nous venons d'écouter, si tu peux tout oublier, mais retiens une chose, et c'est la prière qu'on va faire, que c'est Dieu qui donne la force, la force, la force. Nous avons tous, nous avons la capacité de prier, mais des fois, c'est comme si nous avons un esprit de lourdeur. La Bible déclare, c'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous allons incliner nos têtes. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, chantons cette chanson. Je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je vais prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier. Et tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux prier. Oui, tu vas prier, demande au Saint-Esprit de te donner la force de prier.
Nos mains sont levées vers l'Éternel. Nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Mike, à prier pour nous. Que notre Dieu renouvelle encore la force dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur ouvre la porte. Ouvre la porte qui a été fermée hier. Que cela soit ouvert maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que la maladie soit loin de ma vie. Que je sois toujours en bonne santé. Que je prospère. Que j'avance. Que je monte encore plus haut. Plus haut. In the name of Jesus. Commence à prier. Monte encore. Monte encore. In the name of Jesus. Manifeste-toi, Mashiach. Manifeste-toi. Ouvre maintenant au nom de Jésus. Les portes fermées, qu'elles soient ouvertes. Toutes les portes soient ouvertes. Au devant de moi, il est de mon Jésus. Je suis le Joseph en Égypte. Et je crois que toutes les situations seront pour mon avantage. Jusqu'à ce que je sois premier ministre. Il en est mon Jésus. Élève ton peuple. Élève ta fille. Élève ton fils. Élève mon Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes. Il en est mon Jésus. Fais quelque chose pour ton fils. Qu'il sache que tu es pur.